Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a mis en place un système pour que notre IA patrouille. Dans cette vidéo, on va faire en sorte que l'IA nous voit, nous entend et réagit au coup. Et bien sûr, encore une fois, je tiens à remercier Ali Elzoheri. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube en description et en bas de l'écran. Donc direction le dossier Core, puis AI. Et on ouvre AI Controller. Dans les components, on clique sur Add et on cherche AI Perception. Ensuite, dans les détails à droite, dans Dominant Sense, on met AI Sense Sight. Puis, dans Sense Config, on clique sur le plus et dans l'index 0, on met AI Sight Config. Et on déplie tout ça. Sight Radius détermine la portée de vue de l'IA. Bon, là, on est à 3000 cm, ce qui est un peu grand vu notre map. Donc, on met 800 cm, ce qui est déjà pas mal, vous verrez. Ensuite, Lose Sight Radius détermine la portée à laquelle l'IA nous perd de vue. Là, on est à 3500 cm, ce qui est encore une fois bien trop grand pour notre map actuelle. Donc, on met 1200 cm, ce qui sera plus raisonnable. Pour Peripheral Vision Half Angle, cela détermine la moitié de l'angle de vision de l'IA. Donc là, 90 degrés correspond à une vision à 180 degrés, ce qui n'est pas très réaliste. On met donc 60 degrés, ce qui correspond à une vision de 120 degrés, ce qui nous donnera un joli cône. Ensuite, on passe directement à Max Edge, qui correspond à la durée pendant laquelle l'IA se souvient de ce qu'elle a vu. Après que l'ennemi a vu quelque chose et que cette chose disparaît de sa vue, combien de temps s'en souviendra-t-il? Donc, on met 5 secondes. Cela signifie que si je sors du champ de vision, le rayon de perte de vue, Lost Sight Radius, après 5 secondes, l'ennemi m'oublie. Ensuite, dernière petite chose pour la vue, dans Detection by Affiliation, on coche Detect Neutral et Detect Friendly. Ici, ce sont les types d'ennemis ou d'acteurs qu'un ennemi peut détecter. S'il peut détecter des ennemis, des neutres ou des amis. Alors, ce n'est disponible qu'en C++, donc nous ne pouvons pas l'utiliser en Blueprint. Nous choisissons donc de tout détecter, et une fois que nous avons l'acteur qu'il voit, nous pouvons alors vérifier s'il s'agit d'un allié, d'un ennemi ou d'autre chose. Ok, après la vue, passons à l'ouïe. Donc, on clique sur le petit plus et on choisit AI Hearing Config. De la même manière, on déplie tout cela et dans Hearing Range, cela correspond à la distance à laquelle l'IA peut entendre un bruit. Au lieu de 3000 cm, on met 500 cm. Encore une fois, cela correspond mieux aux dimensions de notre map. Puis, dans Max Edge, c'est le même principe que pour le sens de la vue. On met donc 3 secondes. Donc, si l'IA entend un bruit, après 3 secondes, elle oubliera qu'elle a entendu ce bruit. Et enfin, dans Detection by Affiliation, on coche tout. On compile et on met notre AI controller de côté quelques secondes. Direction le dossier Character et on ouvre BP Player Character. Sous notre debug key A, on fait un clic droit puis on écrit debug key X. Pour que notre IA arrive à entendre, vous vous doutez bien qu'on ne va pas lui dire d'ouvrir ses oreilles. Et peu importe le bruit, elle s'en fiche de savoir si c'est un bruit de joueur ou un paix. L'IA a juste besoin de savoir qu'un son a été émis à tel ou tel endroit. Donc, de prest, on appelle make a noise. Dans loudness, on laisse la valeur à 1. C'est pour l'intensité du son que l'IA perçoit. Donc si vous mettez 0, l'IA ne reçoit pas de bruit. Dans noise instigator, c'est simple, de qui vient ce paix, on appelle self. Dans noise location, très simple aussi, c'est l'endroit où se trouve le bruit. On appelle donc get actor location, qu'on branche dedans. Dans max range, c'est la portée maximum à laquelle le son peut être entendu. On laisse donc à 0 pour ne pas avoir de portée max. Ensuite, pour que nous ici on puisse entendre un bruit, on appelle spawn sound at location. Dans sound, on met explosion queue. Et on relie notre get actor location dans location. Et enfin, après on appelle spawn emitter at location pour avoir un visuel aussi de notre son. Dans emitter template, on met p explosion. Et on relie encore une fois get actor location à location. On peut compiler et on met de côté notre BP Player Character pour l'instant. On aura encore une petite chose à faire après. Donc on va dans le viewport et on sélectionne notre ennemi. Dans les détails, on cherche Patrol Radius et on met 0. Comme cela, notre IA ne bougera pas avant de nous avoir vus. Ensuite, on le déplace un peu pour qu'au lancement, il ne nous voit pas. Et on clique sur Play.
Alors maintenant, pour voir un peu comment tout cela fonctionne, on appuie sur la touche apostrophe, ou la touche 4, puis la touche 4, mais du pavé numérique. Et la magie, on peut voir les différentes portées que nous avons données à la perception de notre IA. Donc en jaune, nous avons la zone où l'IA peut entendre des bruits. En vert, la zone où notre IA peut nous voir, et on voit d'ailleurs le cône vert de 120 degrés. Et en rose, la limite pour la perte de vue. Donc si je passe devant notre ennemi, une sphère verte apparaît et nous colle. C'est la zone où l'IA a détecté quelque chose. Si je m'éloigne un peu, mais que je ne dépasse pas la ligne rose, l'IA continue de me voir tant que je reste dans le cône de 120 degrés. Et si je sors de cette zone-là, alors regardez, le compte commence et au bout de 5 secondes, la sphère disparaît, l'IA m'a oublié. Si je retourne dans la zone rose, rien ne se passe. Allons derrière l'IA dans la zone jaune sans se faire remarquer. Ici, si j'appuie sur X, notre debug key, cela produit un son et l'IA nous entend. Bon, comme elle ne se retourne pas, elle ne nous voit pas, donc elle nous oublie au bout de 3 secondes. Si je sors de la zone jaune et que j'appuie sur X, l'IA ne m'entend pas. Maintenant, on peut faire échappe et retourner dans notre AI contrôleur. On sélectionne notre AI perception et on ajoute maintenant dans Sense Config un troisième index. Et on choisit AI Damage Sense Config. Et encore une fois, on déplie tout et là, nous n'avons que Max Edge à renseigner. On met donc 5 secondes. On compile et on retourne dans notre BP Player Character. Alors, en dessous de notre touche pour faire un bruit, on fait un clic droit, puis on écrit Debug Key C. De Prest, on appelle Get Actor of Class. Et dans Actor Class, on met BP Enemy. Cela va récupérer notre ennemi dans le monde. Et de la Return Value, on appelle Report Damage Event. Dans Instigator, c'est simple, on appelle Self. Dans Damage Amount, on met une valeur supérieure à 0, donc je mets 1. Et dans Event Location, je pense que vous avez deviné, on appelle Get Actor Location. On peut compiler et quitter notre BP Player Character. On appuie sur Play, et une fois en jeu, on appuie sur apostrophe, puis 4 pour afficher le debug de l'IA. On appuie sur C, et on voit que notre report damage fonctionne bien. On appuie sur échappe, et on va faire en sorte que notre IA réagit à toutes ces perceptions. Et pour notre perception, on va avoir besoin d'un enum. Donc direction le dossier core, puis enum. On fait un clic droit, puis dans Blueprint, on choisit Enumeration. On l'appelle EI Sense, et on l'ouvre. On ajoute 4 lignes. La première, on l'appelle None. La deuxième ligne, on l'appelle Sight pour la vue. La troisième ligne, on l'appelle Hearing pour l'ouïe. Et enfin, la quatrième ligne, on l'appelle Damage. On sauvegarde et on quitte notre enum. On retourne dans notre AI contrôleur. Alors, avant que notre IA nous attaque ou fasse autre chose, il nous faut savoir quel sens a été activé. Donc, on fait une nouvelle fonction qu'on appelle CanSenseActor. On ajoute un input qu'on appelle Actor et de type Actor. Puis, on fait un autre input qu'on appelle Sense et de type EI Sense. Et enfin, un output qu'on appelle Sensed et de type booléen. Alors, on écarte un peu le return node, on va avoir besoin d'un peu de place. Ensuite, on prend notre AI perception et on appelle Get Actors Perception. On relie actor à actor. Ensuite, de info, on fait un break, puis de last sensed stimuli, on appelle un for each loop. Donc là, on a récupéré tout ce que l'IA peut percevoir. Et pour chaque sens, on va vérifier qu'il y a bien un sens que nous voulons. Donc, de array element, on appelle get sense class for stimulus. De la return value, on appelle égal égal. Et on appelle aussi un branch pour relier la condition. De l'autre pin du égal égal, on appelle un select, celui-là. Et dans l'index, on met notre input sense. Ou pour faire un peu plus propre, on fait un clic droit, puis getSense, pour l'avoir en variable locale. Dans notre select, il nous faut mettre les sens qu'on a configurés. Donc dans Sight, on met AI Sense Sight. Dans Hearing, on met AI Sense Hearing. Et dans Damage, on met AI Sense Damage. Pour finir la fonction, de ArrayElement,
on relie au return node et on renomme l'output en stimulus. Encore de arrayElement, on fait un break. Et on relie successfully sensed dans le return node sensed. Et voilà, on range un peu la fonction. Puis on retourne dans l'event graph. On sélectionne notre Eye Perception et dans les détails, en bas dans Events, on clique sur On Perception Updated. Ici, on va vérifier de quelle façon chaque acteur a été perçu. Donc, on fait un for each loop et on branche Updated Actors dans Array. Ensuite, on appelle notre fonction CanSenseActor, on branche arrayElement au pin Actor. Et dans Sense, on met Sight. Puis du pin Sensed, on appelle un branch. Donc, s'il y a vu un acteur, alors on fait un print string pour l'instant et on écrit Sense Sight. Après, on sélectionne ces trois nodes et on fait un copier-coller 2 fois. Dans le premier, on remplace le Sense Sight par Hearing et l'autre, on remplace Sight par Damage. Ensuite, dans le premier print string, on écrit Sensed Sound et l'autre, on écrit Sensed Damage. Et pour relier tout ça, c'est assez simple, on appelle un séquence entre for each loop et notre CanSenseActor avec le Sense Sight. Puis on relie le den1 au CanSenseActor Hearing et on ajoute un pin aux séquences pour relier le den2 au CanSenseActor Damage. Il ne reste plus qu'à relier arrayElement à chaque pin actor. Et on peut compiler. On peut cliquer sur Play ici et regarder en haut à gauche, si j'appuie sur X, nous avons bien Sense Sound car je suis assez proche pour que l'IA entende le bruit. Si je vais devant l'ennemi, nous avons bien Sense Sight. Et on peut aussi appuyer sur X pour avoir Sense Sight et Sense Sound en même temps. Et enfin, si j'appuie sur C, on fait des dégâts à l'IA, donc Sense Damage s'affiche comme il faut. Bon, on peut faire échappe et retourner dans notre AI contrôleur. Alors, à la place de notre print string Sense Sight, qu'on peut d'ailleurs supprimer, on va vouloir que notre IA nous attaque. Donc, nouvelle fonction qu'on appelle Handle Sense Sight. On ajoute un input qu'on appelle Actor et de type Actor. Pour savoir ce que l'IA doit faire, il nous faut déjà savoir dans quel état elle se trouve. Donc, nouvelle fonction qu'on appelle getCurrentState. On passe la fonction en pur et on ajoute un output qu'on appelle State et de type EIState. Ensuite, on fait un clic droit et on écrit Blackboard. On choisit la variable, pas la fonction. Et de Blackboard, on appelle getValueAsEnum. On prend notre variable StateKeyName et on la branche dans KeyName. Puis, de la return value, on branche dans le return node state. Voilà, on retourne dans handle sense state et on appelle notre fonction getCurrentState. De state, on appelle un switch. Et selon l'état dans lequel se trouve l'IA, on va pouvoir lui dire d'attaquer ou faire autre chose. Donc de la sortie passive, on appelle setStateAsAttacking. Et on relie actor à attackTarget. Si on laisse comme ceci, nous aurons un petit souci. Notre IA ne va pas forcément attaquer le joueur, mais le premier acteur vu. Donc juste avant setStateAsAttacking, on appelle un branch. Et de la condition, on appelle égal. On relie actor dans le égal et pour l'autre pin, on appelle getPlayerCharacter. Et voilà, si l'acteur vu est le player character, alors on l'attaque. Ensuite, si l'IA est en train de nous attaquer, on ne fait rien. C'est très bien, elle nous attaque donc il n'y a pas besoin de changer d'état. De Frozen, pour l'instant, nous n'avons pas encore défini d'état Frozen. Et on verra cela un peu plus tard. Donc pour l'instant, on ne fait rien. De Investigating, on va faire cet état dans un instant, mais c'est assez simple. Si notre IA est en train de vérifier un endroit où elle a entendu un son par exemple, et qu'elle nous voit, alors elle passe en état d'attaque.
Donc on relie investigating à notre branch. Et pour dead, c'est simple, si l'IA est morte, eh ben il n'y a rien à faire. On peut donc retourner dans l'event graph et mettre notre fonction handle sendSite dans true là où il y avait notre print string. Et on relie le array element au pin actor. Maintenant, à la place du print string sendSound, on fait une nouvelle fonction qu'on appelle handle sendSound. Donc, on ajoute un input qu'on appelle location et de type vector, car on veut que l'IA se déplace vers l'endroit où elle a entendu ce bruit. On appelle donc getCurrentState et de state, on appelle un switch. Si l'IA est en train de patrouiller et qu'elle entend un bruit, alors elle passe en état investigating. On n'a pas encore fait cet état donc, nouvelle fonction qu'on appelle setStateAsInvestigating. On ajoute un input qu'on appelle location et de type vector. Ensuite, on fait un clic droit et on appelle getBlackboard. Encore une fois, la variable, pas la fonction. De ce get, on appelle setValueAsEnum. Et on met notre variable stateKeyName dans le pin keyname. Et de enumValue, on appelle littéral EAI-state. Et dans enum, on met investigating. Puis, on appelle à nouveau getBlackboard, toujours la variable, et de ce get, on appelle setValueAsVector. De keyname, on fait un promote to variable, et on l'appelle PointOfInterest keyname. On compile pour lui donner une valeur par défaut, donc on écrit dans default_value PointOfInterest. Sans oublier de mettre la variable dans la catégorie keyname. Et enfin, on relie location à vectorValue. On range un peu la fonction. Et on retourne dans la fonction handle sendSound. Donc, si notre IA patrouille et entend un bruit, alors setStateAsInvestigating. Si elle est en train d'attaquer, là, par contre, elle ne change pas d'état. Elle continue d'attaquer. Si elle est frozen, pareil, elle ne fait rien. Maintenant, si elle est déjà en train d'aller voir ce qui se passe avec un bruit et qu'elle entend un paix, alors elle va aller voir d'où vient ce paix. setStateAsInvestigating donc. Et on n'oublie pas de relier location à location, ou de faire un clic droit, puis getLocation. On retourne dans l'event graph. On supprime donc notre print string sendSound et on met notre fonction handle sendSound à la place. Alors, pour récupérer la location du bruit, de stimulus, on fait un break et on déplie la structure pour avoir notre stimulus location, qu'on relie à location comme ceci. On peut replier la structure, le reste ne nous est pas utile. Passons à notre dernier sens, donc quand l'IA subit des dégâts. Donc, nouvelle fonction qu'on appelle handle sense damage. On ajoute un input qu'on appelle actor. Et de type, je sais que vous le savez, de type actor. Ensuite, on appelle getCurrentState. Et de state, on appelle un switch. Donc, si l'IA est en patrouille et qu'elle reçoit un dégât, alors elle passe à l'attaque. On appelle donc setStateAsAttacking. Et on relie actor dans attackTarget. Si l'IA est en état d'attaque et qu'elle reçoit des dégâts, elle ne change pas d'état, donc on ne fait rien. Pour l'état frozen, même punition, on ne fait rien. Par contre, si l'IA est en train d'aller voir un endroit où elle a entendu un bruit et qu'elle subit des dégâts, alors elle passe en état d'attaque. On relie donc à setStateAsAttacking. Et si l'IA est morte, il ne se passe rien. On peut ranger un peu la fonction si besoin. Et on retourne dans l'event graph. On met donc notre fonction handle sendDamage à la place du print string sendDamage. Et on relie arrayElement au pin actor. On peut compiler et quitter notre AI controller. Direction le dossier core, AI, behavior tree et on ouvre BT enemy base.
Dans un premier temps, on va dans le Blackboard en haut à droite. On clique sur New Key, ici, et on choisit Vector. On l'appelle Point of Interest. On retourne dans le Behavior Tree, on sélectionne le sélecteur de gauche, et on l'appelle Combat State. En dessous, le séquence, on l'appelle Attack. Puis, le sélecteur de droite, on l'appelle Passive State. Et enfin, le séquence tout à droite, on l'appelle Idle State. Maintenant, dans le séquence Attack, on ajoute en premier Set Movement Speed. Et dans les détails, on met Movement Speed en Run. Ensuite, on va faire notre State Investigating. Donc, du Selector, on appelle un séquence qu'on place entre Combat State et Passive State. Car le Combat State est plus important et le Passive State est moins important que l'Investigating State. D'ailleurs, on clique sur le séquence et on appelle le node Investigating State. Ensuite, on fait un clic droit dessus et dans Add Decorator, on choisit Blackboard. On sélectionne le Blackboard et dans Blackboard Key, on met State. Et dans Key Value, on met Investigating. Après, du séquence, en premier, on met un BTT Set Movement Speed. Et dans Movement Speed, on met Walking. Comme ça, notre IA ira voir ce qu'il se passe en marchant, car elle reste prudente. Ensuite, on met un Move To. Et dans le Blackboard Key, on met Point of Interest. Une fois arrivé à destination, on met un Wait. Et dans Wait Time, on met 5. Puis dans Random Deviation, on met 2. Ce qui fait que l'IA attendra entre 3 et 7 secondes. Puis on fait passer l'IA en state passive. Pour cela, on fait New Task et BT Task Blueprint Base. On va dans le dossier Task et en nom, on écrit BTT Set State as Passive. Vous connaissez la routine, on override la fonction Resave Execute AI et on appelle Finish Execute. Alors c'est assez simple car on a déjà cette fonction dans notre AI Controller. Donc de Owner Controller, on fait un Cast to AI Controller et de As AI Controller, on appelle Set State as Passive. On relie à Finish Execute en cochant Success. Et voilà, terminé. On compile et on peut quitter BTT Set State as Passive. De retour dans le Behavior Tree, on appelle notre BTT Set State as Passive après le Wait. Dernier petit truc, on sélectionne notre Blackboard et dans Observer Abort, on met Self. On sauvegarde et on peut quitter notre Behavior. On appuie sur Play et si on appuie sur X, l'ennemi se retourne, nous voit et nous attaque. On peut faire échappe et relancer. Ce coup-ci, on s'éloigne de l'ennemi sans se faire voir. Une fois éloigné, on appuie sur C pour infliger un dégât à l'ennemi. Il se retourne vers nous et nous poursuit pour nous attaquer. Et voilà, l'essence de notre IA fonctionne. Du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va utiliser l'EQS, l'Environment Query System, qui va permettre à notre IA de faire des strafes autour de notre personnage, ou encore aller se cacher derrière un mur et faire une autre action comme un heal par exemple. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.